Bonjour. Bonjour. J'ai vu sur votre page que vous prépariez un stage Iken, Kiken, Sakiken. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors le stage Iken, effectivement, donc j'ai choisi une calligraphie de Maître Hatsumi pour pouvoir illustrer ce stage. Ken n'est pas appris à prendre dans le sens de sabre, hein, Ken dans le sens d'arme en général. Tout simplement, donc Iken ce sont les armes cachées, c'est ce que veut dire les armes cachées. Et là, je vais simplement démontrer dans ce stage que on peut être très efficace, on va dire quasiment à main nue, en cachant son attaque. Donc il faut cacher son attaque, il faut cacher son intention d'attaque, donc on en est dans le Sakiken, et Kiken, tout simplement mettre de l'intention dans son attaque pour que, dans son point, quand je dis attaque, c'est une contre-attaque, bien sûr, de façon que ce soit très efficace. Et en fin de compte, cette idée de stage m'est venue à la suite de l'apparition de l'interview de Maître Hatsumi dans le journal Hiden Budo, tout simplement pour expliquer que Maître Hatsumi, enfin pour mettre en pratique ce que Maître Hatsumi a dit dans son article. Alors nous, on en a commandé une quarantaine de magazines, on va les vendre durant le stage avec la traduction de 8 pages en français. Et dans cet article, Maître Hatsumi donne un petit peu les secrets qu'il a tirés de sa pratique d'arts martiaux en 42 ans d'arts martiaux. Donc il explique, c'est le titre un petit peu de l'article, 42 ans de pratique basée sur la diététique, la méditation et le travail physique, hein, donc les 3 niveaux physique, mental et spirituel de l'entraînement. Et j'avais discuté de ça avec Henri Play il y a quelques temps. Je dis quelques temps, c'est plus une quinzaine d'années, où il expliquait qu'en fin de compte, à l'armée, en close combat, ça dure quelques heures de pratique. On n'a pas besoin de s'entraîner 2 heures par jour ou 2 fois 2 heures par semaine pendant 10 ans, 20 ans pour être efficace. Parce que tout simplement, on va droit au but. Et Maître Hatsumi, dans son article, va droit au but. Il explique que il a mis 42 ans pour comprendre. C'était en gros dans le sens où c'était un cours qui a duré 42 ans. Et que maintenant, il peut expliquer à tout un chacun ce qu'est en gros, le secret de l'enseignement qu'il a reçu de Maître Takamatsu. Et tout est dit, on va dire un mot à peine couvert dans cette interview, dont vous pouvez avoir la traduction durant nos stages. Et je trouve ça très intéressant. Comment à main nue, par exemple, être très efficace sur une attaque. Donc vous avez l'habitude de dire que l'art martial à main nue n'existe pas. Oui, par définition. Tout dépend de ce que on entend par art martial. L'art martial, c'est vrai que personne ne va au combat les mains dans les poches pour combattre un guerrier qui est armé. Le principe de l'art martial, hein, j'avais déjà expliqué ça dans une précédente vidéo, Budo, hein, ou Bujutsu, Bugei, donc tout ce principe de Bu. Bu, c'est stopper la lance. Donc on voit le symbole de Bu, stopper la lance. Stopper la lance veut dire stopper la menace. Donc il n'est pas dit stopper la menace forcément avec une arme, mais c'est vrai que quand l'ennemi attaque, on va à la guerre, on va se défendre. Il y a toujours cette idée de défense, c'est très important. Un art martial sans préconiser la défense, ça devient un exercice de tir au fusil, du lancer de grenade, du combat au couteau dans le sens de vouloir tuer. Ça n'a rien à voir avec l'art de défense, si vous voulez. L'art martial, au départ, est l'art de se défendre d'une attaque armée. Voilà. Maintenant, personne ne va au combat sans armes, puisque ce sont des militaires qui vont défendre leur pays d'une attaque. Et ils vont aussi, dans le Moyen-Âge et tout ça, on voit ça aussi au Japon, embarquer le peuple en l'armant vite fait, avec une formation militaire qui dure une semaine. On revient à ce que je disais tout à l'heure dans le week-end. On peut être efficace très très vite quand la menace arrive, et c'est un petit peu trop tard d'apprendre à se battre. Hein. Je crois que c'est Sun Tzu qui dit c'est pas quand l'ennemi a déclaré la guerre qu'il faut commencer à apprendre à se battre. Donc moi je prends pour principe que la menace, certains disent qu'elle est là,
certains disent qu'on va vers la fin de notre civilisation, qu'il faut apprendre à se battre très très vite. Mais maintenant, c'est pas en faisant des katas pendant des semaines, des mois, des années qu'on va apprendre à se battre très très vite si la menace est déjà là, quoi. Donc le truc, c'est d'apprendre à être efficace très très vite. Voilà, le but de ce stage, c'est d'apprendre à se battre très très vite. Et sur un champ de bataille, on y va, comme j'expliquais, on y va à main nue, à main armée, pardon, on y va à main armée. Et sur le champ de bataille, on se fait perdre, on se fait casser son sabre ou on fait tomber le sabre. Et là, il faut qu'on se batte contre quelqu'un qui lui est armé et nous on est à main nue. Et dans le même état d'esprit, on est dans un endroit où on ne peut pas, on a déposé nos armes, où on n'a pas le droit d'utiliser une arme, et là quelqu'un nous attaque, et là on doit se défendre à main nue. Mais c'est vraiment exceptionnel dans l'art martial, le fait de se défendre à main nue, c'est vraiment exceptionnel. C'est quand on n'a pas eu le temps de s'armer, c'est quand on a perdu son arme, c'est quand on ne peut pas prendre son arme, on doit se défendre contre un type qui arrive dans un supermarché avec un fusil ou un couteau, et nous, voilà, on n'était pas partis à la guerre et on se retrouve en plein conflit. Donc ça, c'est l'essence de Mutodori, tout simplement. Voilà, donc Mutodori, c'est la base de la self-défense. Oui, parce que dans ce cas-là, c'est plus la self-défense. Si vous arrivez avec un fusil pour combattre quelqu'un qui a un fusil, c'est pas vraiment, on peut pas dire c'est la self-défense, c'est de la légitime défense avec un fusil. C'est-à-dire que là, le gars vous tire dessus, vous lui tirez dessus. On est dans la légitime défense, dans le cadre de légitime défense. Self-défense, et puis c'est organisé. Self-défense, ça veut dire que vous défendez vous-même, vous êtes agressé avec une arme, et vous défendez vous-même contre cette personne qui est armée, mais vous n'avez pas d'arme, vous n'avez pas eu le temps de prendre une arme parce que vous n'êtes pas en temps de guerre, la personne est rentrée chez vous, elle commence à vider les placards, elle vous saute dessus avec une arme ou une arme improvisée, vous vous défendez, c'est de la self-défense. Et dans ce cadre-là, aussi la loi de la légitime défense est valable. Hein, d'accord, si la personne vous saute dessus, puis que vous, vous ramassez un couteau et que vous le coupez, ou vous montez dans votre chambre avec une arme et vous tirez sur le cambrioleur pendant qu'il est en train d'ouvrir un placard, je ne pense pas qu'il y ait légitime défense. Mais si la personne vous attaque, à ce moment-là, vous vous défendez et vous êtes en légitime défense. Et c'est aussi de la self-défense, de l'autodéfense à main nue contre une personne armée. Voilà, donc vous avez plusieurs cadres. Hein. Je veux dire, la personne n'a pas d'arme et vous saute dessus, vous lui faites une clé, vous la bloquez. Vous êtes dans l'autodéfense aussi. La personne a une arme et là vous êtes dans le Mutodori. Mutodori, c'est l'essence de tout ce qui est art martial à main nue. Quelqu'un qui vous enseigne du Jujitsu, il vous enseigne du Mutodori. Je veux dire, quel est l'intérêt, on va dire, martial de se défendre contre quelqu'un qui n'a pas d'arme. Quelqu'un vous attaque, vous le bloquez, vous le maîtrisez. Vous n'êtes pas dans l'optique du combat, du champ de bataille, où peut-être vous irez, vous avez une chance ou la malchance de devoir tuer quelqu'un qui vous saute dessus avec une arme. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est assez dur à faire passer, mais tous les sports de combat qui donnent des coups de poing, des coups de pied, des projections et tout ça, vous êtes dans le cadre du sport de combat. On n'est pas dans le cadre de l'art martial. L'art martial, c'est arme contre arme, ou bien la personne a une arme et nous saute dessus et nous on a main nue. Maintenant, on n'a jamais vu sur un ring un boxeur avec des gants de boxe et l'autre en face avec un sabre. Là, vous avez une boxeur, vous lui demandez de faire du Mutodori. Alors ça peut paraître pas très clair, mais bon, il faut bien comprendre... si vous prenez dans la rue et quelqu'un vous attaque, vous êtes dans le Mutodori, vous êtes dans, s'il a une arme, vous êtes dans le Mutodori, vous êtes dans le cadre de la légitime défense, de la self-défense, de l'autodéfense, et là, voilà, vous êtes dans ce qu'on appelle l'art martial à main nue, peut être vu comme ça, si vous voulez. Mais au départ, l'art martial à main nue, il n'a qu'un nom, c'est le Mutodori. Mutodori veut dire faire face à main nue avec une arme, quelqu'un qui a une arme. Vous promenez, vous êtes sur le champ de bataille, la personne a une lance, la personne a un sabre, donc ça c'est dans l'ancien temps, là la personne a un couteau, la personne a un fusil. Quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas d'arme, vous faites du Mutodori. Voilà. Et maintenant, je parle de Mutodori tout simplement parce que c'est vrai que on parle que tous les arts martiaux qui enseignent comme l'aïkido, c'est du Mutodori par exemple. Au départ, il y avait le sabre. Il fallait se défendre sabre contre sabre, et tout d'un coup, on a enlevé le sabre, puisque c'était l'interdiction en 1872, et on s'est mis à attaquer des yokomen, des hiramen, des shomen, tout simplement, et on parait comme si on parait un sabre à main nue. Et à ce moment-là, on s'entraînait à main nue contre quelqu'un qui avait un sabre, et comme la personne, après l'interdiction du sabre, faisait les mêmes attaques que la personne qui avait un sabre, mais à main nue, on faisait un Mutodori contre quelqu'un qui n'avait pas d'arme. Donc évidemment, c'est pas du tout ça paraît un peu bizarre.
à l'entraînement de voir des gens attaquer comme ça, voilà, ou comme ça, ici ou comme ça. On se dit pourquoi ils attaquent comme ça, personne n'attaque dans la rue. Non, c'était un sabre dans l'aïkido. Au départ, c'était un muto-dori contre une personne armée, bien sûr, armée d'un sabre. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais voilà. Donc vous avez le muto-dori qui est l'essence de l'art martial sur un champ de bataille. Quand vous avez perdu votre sabre, vous faites du muto-dori. Comment dire, on a appelé ça Jujitsu. Certains, je crois que c'était Kenji Tokitsu qui expliquait ça, en disant que le Jujitsu, au départ, c'était la partie supérieure réservée à ceux qui maîtrisaient bien le sabre. On leur disait, ben voilà, vous savez bien dégainer, vous connaissez bien vos 5 katas de base, vous êtes fort au sabre, maintenant on va vous apprendre, maintenant que vous avez maîtrisé ça, vous connaissez les attaques, vous savez quelles sont la puissance de l'attaque, la rapidité, la distance, vous allez pouvoir vous défendre contre cette attaque à main nue.